les arriérés et les nouvelles matières. En ce qui concerne les arriérés, il faut dire que vraiment, presque pour chaque session, nous avons toujours beaucoup d'arriérés. Cette fois-ci, nous avons 50 matières pour les arriérés. Et nous avons 14 nouvelles matières. Et bien sûr, je vois que comme généralement dans chaque session, ça touche pratiquement tous les secteurs de la vie. Nous avons des propositions de loi. La plupart des projets de loi sont des projets de loi de ratification des accords qui ont été signés avec la communauté internationale, pour plusieurs secteurs aussi. Et puis, en ce qui concerne la proposition de loi, nous avons une proposition de loi sur l'agriculture, sur l'élevage, on a une proposition de loi sur les violences, on a une proposition de loi sur la modification des codes de la famille, sur tous les différents aspects de la vie, sur l'aviation civile. Nous avons une proposition de loi sur pratiquement, même dans l'enseignement, on voudrait modifier la loi 4 sur l'enseignement par rapport à la loi 086 qui était là et à la loi 014 qui est là. Et donc, vraiment, je me dis, il y a pratiquement tous les aspects de la vie qui sont touchés et donc qui sont prévus qu'on puisse les aborder dans cette session. Mais aussi, comme c'est une session budgétaire, bien sûr que c'est prévu qu'on puisse avoir une grande partie de notre temps que nous allons consacrer pour le budget 2023 et aussi bien sûr pour la réduction des comptes 2021. D'abord, je peux continuer à dire que c'est vrai que le pays est agressé et que nous avons il y a des lois, des projets de loi et des propositions qui sont prévues par rapport à cette période d'état de siège. Donc, on va certainement travailler là-dessus. Mais aussi, ce n'est pas fermé, puisque le calendrier n'est pas fermé. Il ne faut jamais considérer que toutes les matières qui vont être abordées pendant une session sont déjà ne sont présentées que le jour de l'ouverture, de l'analyse du calendrier. Donc, ce jour-là, notre calendrier étant toujours indicatif, il y a encore de la place pour qu'on puisse avoir de nouvelles matières qui peuvent être abordées. Et donc, je suis sûr que, puisqu'on n'est pas encore arrivé à la fin de la session, on peut encore insérer de nouvelles matières. Il y a des aspects peut-être plus approfondis sur la guerre, sur la loi concernant le FARDC, tout ça, qui ne sont peut-être encore passés, qu'on n'a pas encore intégrés, mais c'est toujours possible qu'on puisse encore les aborder. Disons, le discours du chef de l'État sur la tribune des Nations Unies c'était un bon discours. Je ne voudrais pas utiliser le mot discours parce que déjà, c'est un peu péjoratif depuis de notre pays quand on dit discours, on a l'impression que c'est quelque chose qui est farfelu, qui est superficiel, mais vraiment le mot de notre chef de l'État à la tribune des Nations Unies, c'était un mot fort, frappant et précis. La partie qui m'avait intéressé le plus, bien sûr, c'est la partie où il parle de la guerre. Et donc cette partie-là, parce que cette guerre-là, c'est pas quelque chose de loin, ça nous touche, chacun de nous, ça touche nos corps, ça touche nos familles, ça touche nos communautés. Et donc, quand il entre sur ces aspects-là, il précise très bien l'agression et il parle de tous les efforts qu'on a déjà fournis pour que nous puissions sortir de cette guerre et les conséquences de la guerre, et surtout avec l'histoire avec cette question d'embargo qui nous tient à la gorge. Nous sommes agressés, mais nous sommes sous embargo. Pendant que nous, on n'a pas d'armes, il y a les rebelles ceux qui sont supposés être les rebelles, les agresseurs. Ils ont les armes et les Nations Unies maintenant qui nous disent que les agresseurs, ils sont plus armés que nous. Donc toutes ces choses-là, je peux dire pour moi, c'est vraiment personnel pratiquement. C'est comme ça que je ressens ça. Et donc nous félicitons le président pour son mot. C'était un mot fort, frappant et précis. Parmi ces multiples femmes, il a une femme rwandaise. C'est ce qui a fait que la République du Rwanda a envoyé dans la République centrafricaine plusieurs contingents militaires. Comme certains pays faute de conflit. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant, M. le Président? À partir de Yakouma, à la frontière de Nord-Bangui avec les vaches brûlées, jusqu'à Zongo, les efforts
En plus, les informations que nous avons eues pendant que nous étions en Europe, les gens qui avaient amené les détails pendant l'année 2018, nous n'avons pas dit là où sont partis ces gens, les bouviers là. Et là-bas, à Kouamou, la nuit, les motifs opérants de ces gens, ils viennent la nuit, ils ouvrent la porte, ils prennent les gens, ils les dégagent. La manière d'opérer de ces gens collabore avec ce qui se fait au niveau des gens de là-bas. Normalement, nous sommes dans la période de la session budgétaire. Mais cela n'empêche pas un député que s'il y a un problème qui engace la population d'une province donnée, et que ces députés puissent faire sortir ce problème et en parler pour que les autorités, ceux qui sont à l'exécutif national, puissent en prendre en charge. C'est-à-dire quoi? Depuis un certain moment, il y a des situations inhabituelles. Nous avons vu à l'époque, vous vous souvenez, un groupe de bouviers en province de l'Est du pays qui sont venus allonger des ex-Kivu jusqu'au Bandundu, sous prétexte qu'ils sont venus à la recherche des herbes pour les bêtes. Chose impossible. Plus de 3000 km. Comment un bouvier avec des vaches comme ça peuvent se promener dans des endroits pareils? Et comme le gouvernement est toujours distrait, on n'a pas tellement su où sont allés tous ces gens-là. Mais curieusement, aux côtés de Kinshasa, surgit une situation inhabituelle. On attend l'égorgement des gens, on attend la disparition des gens, on s'étonne. On s'étonne. Maintenant, encore une fois, du côté nord-Bangui, de ce côté-là, comme il y a un problème, en Centrafrique, les mêmes gens, la même morphologie, veulent maintenant s'aimer le désarroi en nord-Bangui. Donc, tous ces militaires, ils sont maintenant aux côtés de notre frontière avec le Centrafrique pour aller s'aimer les désarrois en Nord-Bangui. Ce qui n'est pas possible. La province de l'Équateur, c'est une province hospitalière. Ils reçoivent tout le monde parce qu'ils ont acquis du maréchal Mobutu cette culture de recevoir les gens, c'est-à-dire l'hospitalité. C'est ainsi que j'ai sonné le glas. Je parlais du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, qui est la chambre basse du Parlement. J'ai dit que le président, notre président de notre chambre, c'est-à-dire Mbosso, qu'il puisse tenir langue avec l'exécutif national. Et la même situation encore, c'est collabore au Bas-Congo. Dans un secteur donné, on voit la présence des Rwandais aussi. C'est pas possible, mais on n'en parle pas. Le gouvernement reste la calme. Avons-nous vraiment un gouvernement responsable? C'est ainsi que j'ai dit au président de prendre ses responsabilités. Que nous sommes dans une période des élections. Nous ne voulons pas qu'on sème le désordre pour qu'on puisse avoir raison que voilà, il y a un désordre là-bas, il n'y a pas eu les élections. Et que le gouvernement prenne ses responsabilités. Nous n'en voulons pas les désordres. Ces militaires qui cherchent l'endroit à cultiver, qui cherchent l'endroit à vivre, il n'a qu'à se cantonner chez eux là-bas au Rwanda et faire la paix.